Salut à tous et bienvenue sur Movies Mania. Ne serait-ce pas le moment de faire un point sur les éditions Blu-ray et Blu-ray 4K d'Halloween de John Carpenter? Parce que je sais pas vous, mais il y en a un peu beaucoup quand même. Bon, parlons peu, parlons bien. Halloween par l'excellentissime John Carpenter de cet excellent film de 1978. Ce film d'horreur qui a quand même bouleversé plein de choses dès sa sortie et qui a connu surtout un succès phénoménal. Il a connu aussi un succès phénoménal par ses nombreuses éditions Blu-ray qui sont sorties, alors déjà DVD. Rappelez-vous, dans les années 2008-2009, il y avait une petite édition de chez Pathé en Blu-ray où il y avait quelques bonus plutôt sympas. C'était d'ailleurs la première vraiment grosse, belle édition Blu-ray qui existait. C'était un master assez simple, avec une lumière assez propre, avec une colorimétrie assez propre. Bon, et puis c'est passé comme ça. On avait tous cette édition. Perso, moi je l'avais. On est resté avec ça, boîtier à moiré, fourreau, édition très très simple, etc., etc. Et puis après, j'ai participé, comme beaucoup d'entre vous, j'imagine, à la campagne participative donc de chez ESC pour récupérer ce qui était ce petit digipack très sympa avec un fourreau, ok, reprenant donc l'affiche d'origine, avec un digipack, donc comme ça, à l'intérieur, comprenant le Blu-ray du film, ok, version cinéma, le Blu-ray du film version TV. Bon, il s'avère que c'est en fait quelques minutes, c'est 10 minutes, je crois, pour justifier des choses qui n'étaient pas vraiment, dont on n'avait pas vraiment l'utilité d'être justifiées, mais c'était pour la diffusion de télé à l'époque, et en plus, c'est une qualité SD. Donc ça, j'en parlerai pas, clairement. En tout cas, il y avait le Blu-ray, il y avait le deux Blu-ray, et il y avait aussi l'édition en DVD. Tout ça avec un livret au milieu, écrit par Marc Touleg, ok, qui reprenait, qui nous apprenait, qui nous montrait déjà des photos exclusives du tournage, et puis qui nous annonçait des petites infos plutôt sympas. Ça, d'accord, ça, c'était cette première édition qui était sortie, et il y avait ça en plus pour tous les contributeurs. Est-ce que vous vous en souvenez de ça? De ce petit boîtier en dur, comme ça. Voilà, pourquoi c'était là? C'est parce que c'était pour après accueillir l'édition 4K de ESC, qui est donc sortie peut-être 2 ans après. Petite déception quand même, puisqu'il était sorti donc en fourreau et boîtier amarré, cette édition, d'accord, avec l'affiche d'origine, ça c'est quand même plutôt sympa. Et genre 1 an et demi après était sorti le steelbook avec la même cover. Pas très cool. On aurait quand même aimé, moi j'ai pas craqué du coup, mais on aurait aimé avoir le steelbook qui sorte avant, voir après la marée derrière. Ok. Il s'avère que non, ils ont fait l'inverse. Bon, c'est pas grave, moi j'ai pas craqué, tant pis pour le steelbook. Je dis à un moment donné, je suis pas non plus une vache à lait. Je me suis contenté de m'acheter simplement cette édition-là en 4K en amarré, qui était plutôt sympa et qui reprenait donc le Blu-ray 4K avec dedans simplement la version cinéma, on est d'accord, ce qui paraissait logique. Et puis c'était accompagné également d'un Blu-ray, qui est en fait le même Blu-ray qu'on trouvait là-dedans avec avec la version, pardon, TV américaine, version longue américaine, et dedans pas mal de bonus, notamment Jean-Baptiste Auré, Jamie Lee Curtis les 25 ans, le retour lors d'un festival, etc., etc., etc. Il nous était gratifié donc à l'époque de la sortie de SC, un nouveau master 4K validé par John Carpenter et Dick Conde, le directeur de la photographie. Quelle ne fut ma surprise, je ne sais pas vous, mais quand j'ai acheté l'édition, alors ça c'est des petites photos que j'ai mises, c'est moi qui m'ai fait mon petit collector à l'époque. Voilà, ça c'était pas compris dedans, c'est moi qui m'ai fait, j'avais envie, j'aimais bien ces photos de tournage, donc je me les suis moi-même préparé avec un papier glossy, etc. Donc il y avait cette édition qui était a priori supervisée par Dick Conde et John Carpenter, et quelle ne fut la décision quand même quand on découvre que le 4K est quand même très très propre, très clairement, très très propre, mais il y avait quand même pas mal de grains encore, pas mal de grains sur la péloche. On gardait un peu ce grain de péloche. Péloche, mais en moitié un peu bizarre, quoi. Un peu flouté, tout ça. Mais c'était propre. La luminosité était très belle. Et en revanche, il y avait quand même un teint un peu verdâtre, de manière générale. Mais bon, on l'a pris pour argent comptant parce qu'on nous a dit clairement, attention, c'est la version validée par John Carpenter et Dick Conde. Donc nous, on a dit, waouh, c'est énorme. Bon, eh ben non. Il y a encore un nouveau 4K qui est sorti par BQHL. Unboxing. Bim! Le voici. Ce Master 4K, cette édition 4K par BQHL en digipack, parce qu'on pensait tous que ça allait être un fourreau avec un amarré simple. En fait, il s'avère que c'est un digipack. Je vais vous mettre l'arrière, comme ça vous pourrez regarder un petit peu tout ce qu'il y a. Ça reprend bien évidemment du Dolby Atmos, ça reprend les pistes françaises, ça reprend la version cinéma. En bonus, nous avons
la version TV donc américaine, la version longue TV américaine. Pour être très très clair, parce que c'est pas le sujet de cette vidéo, ça reprend exactement les mêmes bonus que l'édition de chez ESC, en moins simplement les petits modules et les petites interviews de Julien Cévéon. Que s'est-il passé avec Julien Cévéon? Peut-être demandait-il trop d'argent, je ne sais pas, mais en tout cas, les bonus, c'est pas sur cette seule édition. Sur d'autres éditions, les bonus, tous les bonus en général de Julien Cévéon ont disparu des nouvelles éditions quand elles sont rééditées. Les bonus, donc, c'est pas là où vous allez sur cette nouvelle édition vous dire waouh, il faut absolument que je me la procure parce que c'est génial, etc. Non, en fait, la vérité, c'est que quand j'ai vu la cover qui est officiellement sortie de chez BQHL, j'ai découvert que c'était la cover faite par Shoot Factory, l'édition de Shoot Factory qui était sortie donc en Blu-ray et qui était sortie en Blu-ray 4K après l'édition de SC, si je ne dis pas de bêtises, après l'édition ou quasiment dans le même temps que l'édition en 4K de SC, mais c'était Shoot Factory qui l'avait sorti, donc avec aucune piste française, ni sous-titres, ni audio, bien évidemment. Et a priori, c'était un nouveau master 4K. Je me suis dit, donc à mon avis, ça va être ça. J'ai contacté BQHL qui m'a confirmé que c'était bien le master de Shoot Factory qui était dans cette édition, ce qui paraît logique puisque ça reprend l'affiche de l'édition de Shoot Factory. C'est un digipack plutôt sympa. On va pas critiquer, franchement, c'est vraiment sympa. Avec dedans un petit livret de Mark Touleg qui ressemble vraiment au livret qu'il y avait déjà dans l'édition ESC avec quelques petites modifications. Et à l'intérieur, donc, le Blu-ray du film et le Blu-ray 4K, le fameux Blu-ray 4K de Shoot Factory. Ok? Bon. Je vous montre également l'intérieur. Maintenant, parlons peu, parlons bien. Il est très joli ce digipack. J'ai rien à dire sur le digipack. Il est quand même très sympa. Parlons peu, parlons bien. Est-ce que ça vaut le coup? Réponse, oui et non. Ouais. Bon, clairement, en fait, ce qui se passe avec l'édition de Shoot Factory, c'est que il y a beaucoup moins de pixels, il y a beaucoup moins de grains. Le DNR a dû être un peu plus utilisé, clairement. Ce n'est pas patiné comme les éditions de John Carpenter, etc. Non, clairement, on garde quand même ce grain de la péloche de John Carpenter de l'époque, mais on voit bien qu'il y a beaucoup moins de bruit, beaucoup moins de petits pixels, de petites choses comme ça. L'image a été un peu lissée. Et puis, on a ressorti légèrement un peu pour l'édition de Shoot Factory, donc pour ce nouveau Master 4K chez BQHL, on a ressorti un petit peu les couleurs, on a atténué un petit peu le verdâtre qui était un peu peut-être exagéré sur l'édition SC. Mais maintenant, le test photo. Voici quelques photos donc, je vous laisse admirer les différences. Elles sont quand même assez flagrantes, c'est pas non plus la même édition. Alors, de là à se dire, est-ce que cette différence vaut le coup? Est-ce que ça vaut le coup de repasser à la caisse pour simplement un nouveau master un peu plus lisse et des couleurs un peu moins verdâtres? Moi, je l'ai fait. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez acheté cette édition? Est-ce que vous avez craqué pour l'édition de BQHL comme vous aviez craqué pour l'édition 4K de chez ESC? Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a des grosses différences? Est-ce que vous êtes déçu de l'avoir acheté? Ou est-ce que vous avez fait l'impasse? J'aimerais tout savoir. Vous commentez, vous likez, vous partagez la vidéo. Je vous fais confiance et je vous dis à très vite sur Movies Mania. Merci.